Bonjour à tous et à toutes, c'est Superplayer et aujourd'hui on se retrouve pour une seconde critique sur ma chaîne. Il s'agira tout simplement de la série, je pense que vous n'êtes pas passé à côté normalement, la saison 2 de Squid Game, une production coréenne et je sais à quel point j'adore et je pense qu'on adore tous les séries ou les films coréens. Je pense notamment à la première saison de Squid Game qui a fait fureur, première sur Netflix en termes de vues je crois, qui a battu un énorme record. Je pense notamment à des films qui ont eu des prix comme Parasite. Un film immanquable, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, production magnifique. Bref, aujourd'hui on va se concentrer sur cette saison 2 de Squid Game. Il y a beaucoup de choses à dire, pas tant que ça parce que la saison est coupée en deux finalement. Il y aura une saison 3 prévue pour fin 2025 normalement. Mais c'est une saison 3 qui ressemble plus à une saison 2 partie 2. Voilà, on va pas se cacher. Bref, il y a beaucoup de choses à évoquer, j'ai pris pas mal de notes. Je pense qu'on va passer un peu plus de temps que la dernière vidéo qui était sur Agatha All Along. Là je pense que on est parti tout simplement, il y a pas mal de choses à dire. Bon, avant de commencer, un petit rappel, même si je pense qu'il n'est pas trop nécessaire, mais de quoi parle cette saison 2 de Squid Game? Alors cette saison 2 reprend 3 ans après la victoire de Seong Ji-hoon, déterminé à démanteler l'organisation derrière les jeux mortels, et Ji-hoon choisit de réintégrer volontairement la compétition pour la détruire de l'intérieur tout simplement. Cette nouvelle saison introduit des épreuves tout aussi stressantes, qui approfondit également les thèmes de la nature humaine et les dilemmes moraux. Les participants sont désormais confrontés à des choix collectifs et après chaque épreuve, nouvelle nouveauté, du coup après chaque épreuve, ils pourront voter pour décider de continuer ou d'arrêter, ce qui intensifiera, comme lors de la première saison, les tensions et les tests des alliances en fait tout simplement. Et donc le fameux joueur 456 va se retrouver avec 455 autres joueurs qu'il ne connaît pas, il va apprendre à les connaître. C'est un peu un remake de cette première saison mais avec d'autres personnages et c'est tourné différemment. On a droit à d'autres choses notamment comme le vote qu'on a pu évoquer mais également on a un point de vue d'un garde, ça ce qui change énormément. Et cette saison se distingue notamment par une exploitation plus profonde des motivations des joueurs et des gardes du coup, offrant une réflexion sur la corruption et l'espoir dans ce monde malheureusement. Et ce final de la saison 2 se termine sur un cliffhanger intense avec des rebondissements majeurs qui préparent le terrain pour la troisième et dernière saison de Squid Game. Voilà, je pense que j'ai un petit peu résumé comme j'ai pu. Il y a beaucoup de choses à évoquer. Encore une fois, j'ai mon petit calepin avec mes petites notes. Alors du coup, on peut se dire quoi? Moi honnêtement quand j'ai vu la première saison, ok, on a passé un super moment, on s'est dit il n'y aura pas de saison 2, comment est-ce qu'il peut y avoir une saison 2 à ça? Eh ben si, le personnage principal est toujours là, tant qu'il est toujours là je pense qu'on peut, dans n'importe quelle série ou film, toujours faire quelque chose d'autre. on peut enchaîner avec 10 saisons comme ça, j'espère que ça sera pas le cas de Squid Game, je pense que là, c'est la saison 3 sera la dernière je pense, et il vaut mieux je pense, faut pas en faire trop. Mais du coup je me suis dit bon ça va être un peu la même chose et tout, encore des jeux, enfin je me dis il va y avoir quoi de plus finalement que cette saison 1. Alors c'est un peu dans cette continuité malheureusement, mais elle est tout aussi incroyable, j'ai tout aussi bien aimé cette saison que la saison 1. Je saurais pas vous dire si je préfère la saison 1 ou la saison 2, peut-être la saison 1 comme beaucoup de monde parce que c'est la première et c'est celle-là qui nous a fait vraiment vibrer. Celle-ci m'a tout aussi fait vibrer en vrai, vraiment je suis toujours aussi concentré, stressé par les épreuves, par les personnages, alors que pourtant on sait, maintenant on y est préparé. Donc finalement c'est la même chronologie, c'est la même histoire, mais c'est fait différemment, et ça je trouve qu'ils l'ont quand même plutôt bien fait, même si je trouve que le personnage principal reste un peu en retrait, se fait voler la vedette par certains personnages, il aurait peut-être plus, je pense, servi à autre chose, il aurait peut-être pu se mettre plus en avant, en danger, et finalement je trouve qu'il se mouille pas assez quoi. Et puis un peu comme à la star des séries américaines, les rebondissements, les révélations à la fin, les épisodes coupés, c'est toujours aussi bien fait, même si je trouve que le fait de mettre 30 secondes de jeu pour nous le couper, je trouve ça marche pas. Il vaut mieux s'arrêter sur une révélation que couper en fait en plein milieu de la partie. Je pense notamment à la partie du carrousel, je crois qu'ils l'ont même fait sur le deuxième jeu où une première équipe passe et la suite du coup est au prochain épisode. L'idée est pas mauvaise, mais ça aurait pu être mieux tourné, je pense, et arrêté au bon moment surtout. Là, en fait, le cut est pour moi fait au mauvais moment, et du coup, l'épisode se termine un peu radical, bizarrement, alors qu'en fait, la continuité sera faite au prochain épisode. Enfin, c'est un peu compliqué. Et bon, c'est pas une nouveauté, j'ai envie de dire, mais on a encore un joueur 001 qui se révèle être nul autre que le maître du jeu, comme lors de la première saison. Ça, je suis pas fan de refaire exactement la même chose. On se dit en plus, bon, c'est bon, il s'est déjà fait avoir une fois, il va pas recommencer. Si, il est toujours aussi con. Désolé du terme, c'est vrai que, parce que je suis désolé, il est cramé 50 fois en vrai.
Et je suis désolé, il est pas très très bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, après, si tu commences à te méfier de tout le monde, forcément. Mais bon, il devrait être habitué un petit peu à cet environnement. Bref, donc le joueur 001 qui est le maître du jeu, et je n'ai pas compris son intérêt. Vraiment, expliquez-moi, hein, j'ai essayé de comprendre. Je ne comprends pas l'intérêt du maître du jeu d'avoir incrusté le jeu. C'est une très bonne idée de mettre une taupe. Le premier dans la saison 1 il était très gentil, il était là pour s'amuser. Ok, lui c'est vraiment l'antagoniste de la série en fait, le maître du jeu en lui-même. Donc pourquoi l'incruster si c'est pour ne rien faire? Parce que finalement, il n'a rien fait, le maître du jeu. Je suis désolé, il n'a rien fait. Il a agi comme un joueur normal. Ok, il écoutait, il avait tous les plans, machin tout, mais il a jamais rien fait derrière. Le plan, la révolution, il a écouté le plan. Il s'est rien passé derrière. Alors peut-être que oui, il pouvait pas communiquer avec ses gardes, je sais pas. Il aurait été cramé, je sais pas du tout. Mais il fait rien de plus à la fin. Ce qui est prévisible, il tue les deux mecs là avant de faire genre qu'il est mort. Ça c'était tellement prévisible. Mais ça s'arrête là, donc au final, enfin, le massacre il aurait pu l'arrêter avant. Ou alors il voulait montrer au joueur 456, j'ai oublié le prénom, et avec les noms coréens, je préfère pas les prononcer beaucoup de fois, sinon je vais me faire arracher avec la prononciation. Au final, pour moi, 001 dans cette série n'apporte rien du tout. Peut-être qu'il voulait voilà, montrer, comme il a dit à la fin, hein, que jouer les héros ça ne sert à rien, que ça l'a mené à rien et même à perdre beaucoup de joueurs. Mais je vois pas l'intérêt de mettre une taupe si c'est pour pas l'exploiter autant. Enfin, pour moi, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et je pense que ça aurait été même mieux en vrai si on ne savait pas qui était 001. Parce que c'est vrai que pour le coup, son visage on le connaît, donc quand on l'a vu se retourner lors du premier épisode, au dernier vote, bon bah malheureusement, voilà, on a vu, voilà, on sait c'est qui. Alors qu'on n'aurait pas su c'était qui, on s'est dit, ah, il se lie d'amitié, il y a quelque chose, une complicité qui se crée avec le joueur 456, avec tout le monde et tout, il est génial, limite il vole un peu la vedette. Bon, on serait un peu douté que ça cachait quelque chose, parce qu'en plus on s'était déjà fait avoir auparavant avec 001. Mais je pense que ça aurait été mieux fait si on ne connaissait pas son visage en fait. Parce que là du coup on le connaît, on se dit bon bah c'est cool, il va y avoir des fourberies et tout. Rien du tout. Ça j'ai été très déçu. Genre même pareil, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il fait exprès de rater l'épreuve de la toupie dans la seconde épreuve pour perdre du temps pour au final gagner. J'ai pas compris. Alors je me suis dit il fait exprès de perdre pour les faire tuer, tu vois. Mais non, à la fin il y arrive quand même. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris son intérêt en fait dans toutes ces scènes. Voilà. Bon, j'ai peut-être pas compris la série, certains vont me dire que j'ai rien compris à la série, mais voilà, honnêtement, si quelqu'un peut m'éclaircir là-dessus, ça serait super sympa. Et cette nouveauté, c'est que lors de la saison 1, on avait droit à un seul vote où ils étaient tous repartis et tous revenus. Là, à chaque fin de jeu, il y aura un vote. Et à chaque fois, le vote est toujours stressant. Et pourtant, on le sait très bien que la partie va continuer, que il n'y aura pas plus de croix que de ronds. On le sait très bien, mais on est quand même stressé en mode putain, qu'est-ce qu'il va mettre? Alors qu'on le sait pourtant. Mais c'est vrai que dans la première saison, on s'y attendait pas du tout à ce qu'ils repartent tous. Là, on s'est dit c'est sûr, ils vont pas repartir, enfin ça n'a aucun sens. Et du coup, les votes, voilà, ça crée encore des tensions. J'aime beaucoup l'histoire du badge là, avec les ronds et les croix. Et ça, du coup, ça crée deux classes différentes, et ça crée encore plus de tensions. Et là, tu visualises en fait, tu visualises bien, pardon. Qui est dans quel camp, et ça crée vraiment quelque chose en plus, donc ça c'est un très bon ajout pour le coup. Du côté des gardes, on a découvert une garde en fait qui cherche son enfant. Enfin voilà, il y a toute une histoire autour d'elle, du coup c'est intéressant d'avoir un petit point de vue, mais je pense qu'il n'a pas été assez approfondi, peut-être qu'on le verra plus, je pense que c'est même sûr, lors de la saison 3. Et elle est également au milieu, encore une fois une répétition de la première saison, c'est encore quelque chose que je reproche à la série, du trafic d'organes. Donc ils blessent des joueurs, ils essaient de pas trop toucher les organes vitaux, qui restent encore un petit peu en vie pour pouvoir faire un trafic d'organes avec quelques gardes et tout. Chose qu'on avait déjà eu le droit dans la première saison, chose qui avait été découverte par le maître du jeu qui avait je crois tué du coup chaque personne qui avait fait ce trafic. Et il avait dit clairement, je m'en fous royalement de votre trafic d'organes, vous faites ce que vous voulez. Par contre de donner des avantages à des joueurs parce qu'ils vous ont aidé, ça non, c'est l'égalité. Ça avait été très bien amené et expliqué. Alors pourquoi il se recache entre guillemets, je sais pas, parce que s'ils venaient à le découvrir, bah là il n'y a pas de joueur impliqué comme ils ont dit c'est un docteur, je sais plus de où, mais c'est plus un joueur impliqué, ça n'a rien à voir, tu vois, ils font leur trafic de leur côté, le maître du jeu il a dit qu'il s'en foutait, en vrai, bah voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la saison 3 ? Je pense,
Mais voilà, enfin, c'est une éternelle répétition quand même de la saison 1, je trouve. Ils ont gardé je pense les bons éléments de cette saison 1 et ils se sont dit on va les remettre. Alors certaines ont été tournées différemment, du coup ça permet de revoir les choses mais différemment et plus intensément. Je pense notamment au 1, 2, 3 soleil, on se dit on le connaît, ça va être la même chose, mais je pense que c'est l'épreuve qui a fait parler le plus cette série pardon. Ça a été même reproduit dans des jeux, dans des vidéos machin et tout, donc ce jeu je sais qu'il est un petit peu anecdotique pour le coup et emblématique de cette série Squid Game. Et j'ai apprécié de revoir cette séquence avec le 1, 2, 3 soleil. Et la différence c'est du coup on a un joueur qui a déjà participé à tout ça, qui les aide, qui les avertit. Il le croit pas trop parce qu'il pense que c'est une taupe, qu'il veut remporter seul la récompense. Enfin le délire est vraiment bien tourné là-dessus je trouve. Et du coup cette première épreuve est géniale. Et derrière je me suis dit ah mais c'est bizarre, on va pas encore avoir le triangle, le jeu de la corde, les billes, etc. Je sais plus il y a quoi, les glaces, etc. Je me suis dit on n'aura pas... Parce que quand j'ai vu la première épreuve, je me suis dit exactement la même. Ils vont pas nous refaire exactement les mêmes épreuves mais avec d'autres personnages, je trouve ça nul. Et finalement non, on a droit à d'autres épreuves et ça c'est bien amené également parce que du coup le joueur 456 connaît les autres épreuves, il aurait pu donner des indices aux autres, des aides, etc. Et finalement ils ont changé les jeux et je les trouve vraiment génial les jeux. Bon on a le droit qu'à 2 jeux malheureusement vu que la saison s'est un peu coupée avec la révolution, la révolte plutôt, enfin la révolution oui. Le jeu où ils sont tous attachés, ou si t'en as un qui foire, bah tout le monde meurt, je trouve ça vraiment bien, ça creuse vraiment la confiance en soi, savoir avec qui tu te mets et tout, et là t'es pas maître de ton destin quoi, s'il foire tu meurs avec. Et ça c'est vraiment cool pour le coup. Un petit peu comme du coup le jeu de la corde qu'il y avait eu lors du premier épisode. Et le jeu que j'ai vraiment apprécié, alors je sais qu'il a beaucoup été critiqué mais moi j'ai adoré, c'est le jeu du carrousel tout simplement. Le jeu du carrousel avec les portes, les numéros, il faut être combien pour aller dans quelle porte et tout. J'ai vraiment apprécié parce qu'il y a le stress avec la musique, les lumières, il n'y a que 30 secondes, qui avec qui, tac, c'est génial. Hop, bousculade et tout, tu sais pas, c'est génial. À la fin de chaque épreuve, du coup, enfin chaque ronde de ce carrousel, il ressort, tu sais pas trop qui a survécu, tu regardes et tout. Bon, en général, quand c'est un personnage principal, on nous le montre, et je crois qu'on perd qu'un seul personnage lors de cette épreuve. Alors par contre, du coup, il y a un truc qui est difficile, c'est qu'il y a tellement de personnages, on doit avoir une quinzaine de personnages principaux, entre guillemets secondaires, les deux mélangés, et du coup c'est difficile de suivre qui avec qui dans les salles, ça va tellement vite des fois que j'ai dû mettre sur pause pour retourner pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Mais sinon vraiment cette épreuve était vraiment géniale. Moi j'ai adoré ce côté, il faut se bagarrer, il faut se balancer les autres pour pouvoir rentrer dans une salle et tout, et malheureusement bon il n'y a pas d'entraide et tout, mais là c'est chacun pour sa gueule entre guillemets. C'était vraiment sympa, et puis je crois qu'il y a un moment il y a un ralenti sur le dernier round, il est majestueux. Il est majestueux. Il y a plein de séquences comme ça magnifiques. Le 1, 2, 3 soleil avec la musique Fly, je sais plus comment ça s'appelle, est vraiment sympa également. Bon, les musiques on les a en tête. Là, ça vraiment c'est horrible. La musique du carrousel là, la musique coréenne est géniale, mais putain, je l'ai en tête tous les matins, toutes les après-midi, tous les soirs. C'est compliqué de vivre avec, mais un point que j'ai pas évoqué, c'est le recruteur qu'on retrouve lors du premier épisode, lui qui avait recruté Seung-Joon lors de la première saison. Là on le retrouve et franchement le personnage a été vraiment creusé, le personnage est charismatique, il a du flow, il a vraiment été apprécié et je suis pas passé à côté. Honnêtement j'ai adoré ce personnage, doublé en plus par Emmanuel Curti, notamment pour sa voix emblématique de Chandler dans Friends, de Jim Carrey, enfin bref, on ne présente plus. Et l'acteur est vraiment bon déjà, il arrive à jouer l'homme charismatique qui s'en fout un peu de tout mais également un peu foufou, qui a peur, enfin... Il y a un mix entre les deux et c'est vraiment génial. Et ces jeux qu'il propose avec la roulette russe combiné avec le pierre-feuille-ciseau est majestueux. Sa conversation avec Seung-Joon où il explique qu'il a tué son père, qu'il était garde avant. Franchement, personnage vraiment appréciable. Peut-être un peu mort trop vite à mon goût. Et sa mort, je la comprends pas trop par contre. Son suicide, j'ai regardé des vidéos pour ceux qui expliquent pourquoi est-ce qu'il s'est suicidé. J'ai eu du mal, honnêtement, à comprendre... pourquoi il s'est pris... Enfin, j'ai vraiment eu du mal à comprendre. Encore aujourd'hui, je comprends pas trop l'intérêt de son suicide. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, c'est que vraiment il est dérangé là-haut. Un autre personnage qu'on n'a pas évoqué, c'est un personnage qui ne sert à rien dans la série, qui s'était rendu un petit peu utile quand même lors de la première saison, c'est le flic. Il ne sert à rien dans cette saison. Toute l'équipage ne sert à rien. Ils découvrent une île, hop, c'était un piège, enfin bref, ils servent à rien, tu les vois au resto, enfin...
ils ne servent à rien tout au long, ils n'apportent rien à la série. Ils n'apportent rien à la série, tout au long de la série, je suis désolé, c'est des grosses merdes. Ils ne servent à rien, et bon par contre la révélation avec le traceur, comment est-ce qu'il a su qu'il avait implanté un traceur dans sa dent? Alors, comment est-ce qu'ils l'ont su exactement, je sais plus trop, mais c'est peut-être le pêcheur, là, le capitaine du bateau, qui a peut-être balance, parce que c'est vrai que pour le coup, bon, quand on nous a dit, bon, il y a une taupe, alors, je sais pas, un des soldats, les personnages, on les connaît pas trop, ils ont pas été approfondis, je vois pas l'intérêt de nous mettre un traître là-dedans. J'ai essayé 100%, le traître, c'est le capitaine du bateau. Et ça s'est révélé qui? Le capitaine du bateau, voilà, bon, sans grande surprise, mais du coup, on découvre que finalement, il l'a récupéré pas pour rien, le flic. Je sais pas vraiment pourquoi, peut-être parce que c'est son frère, je sais pas du tout. Enfin en tout cas voilà, tout était prévu par le maître du jeu, donc ça rajoute un petit peu de peps pour la suite, parce que du coup il n'a pas encore été découvert. Donc on verra comment ça se présente, et j'espère que du coup l'équipage du bateau aura un intérêt plus grand lors de la saison 3. En somme, du coup, cette saison 2, finalement, ça reprend à la saison 1, finalement, le manque d'humanité, se faire confiance, passer l'argent avant l'humanité, etc. Tout se reflète, mais c'est pas tourné différemment, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on retrouve un peu la même chose je trouve, c'est un peu plus sympa quand même. Je trouve que dans la première saison, ils étaient quand même plus malicieux entre eux, si je peux me permettre le terme. C'était beaucoup plus fourbe lors de la première saison, et je trouve que même que les scènes étaient plus gore. J'ai souvenir que la saison 1 était quand même plus gore, niveau sang, etc. Là, je trouve qu'ils sont un petit peu calmés et ça passe mieux. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je supporte pas la vue du sang, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que pour le coup, les personnages sont moins attachants. En tout cas, pour ma part, je suis moins attaché à des personnages comme la saison 1, où je m'étais attaché énormément au Pakistanais Ali. Je m'étais attaché à pas mal de personnages. Bon, le vieillard, je pense qu'on a tous apprécié. Là, cette saison 2, si on enlève les deux personnages principaux, je trouve qu'il n'y a pas trop de personnages attachants. À part, je trouve finalement, j'ai été surpris d'être attaché par le personnage trans, qui était du coup un garçon à l'origine et qui se sentait mal dans sa peau, qui a décidé de passer femme en fait. Donc ce personnage est très intéressant, très attachant. Mais bon, les autres, bon, le vieux qui est méchant là, il sert à rien, je suis désolé. Il reste en vie, je crois, à la fin de la saison, mais il sert à rien. L'autre qui se déconfie, qui est un ancien marine, bon, pour moi, il sert à rien non plus. Les meufs ne servent à rien, le crypto-monnaie ne sert à... Pour moi, il est maître pour dire qu'il y a des personnages pour créer des tensions, mais ça va pas jusqu'au bout des choses. Un personnage que j'ai adoré, bon, qui a été détesté, mais qui est assez drôle pour le coup, c'est Thanos. Alors déjà le nom, Thanos, histoire avec les pierres d'infinité, j'ai pas compris le bail. Son rap est éteint, mais c'est fait exprès pour faire rire un peu la galerie. Bon, j'ai bien aimé le personnage, un peu en mode chill, flow, drogué. J'ai adoré le personnage, je suis vraiment déçu de sa mort de merde, on peut le dire clairement. C'est quoi cette mort? Sérieux, juste dans les toilettes avec une fourchette, c'est nul. En fait, pour moi, il méritait quand même mieux. Je sais que c'est un personnage ringard, pardon, mais il méritait quand même mieux. Et donc, la révolte, du coup, s'arrête là. Seong-Joon est épargné, parce que vu que c'est le personnage principal, je pense qu'il veut quand même le remettre dans le jeu pour qu'il souffre jusqu'au bout. Et cette partie 1, du coup, pour moi, j'appelle ça une partie 1, du coup, s'arrête là. Et la partie 2, j'imagine que les jeux vont reprendre. Et on a notamment une scène post-générique où l'on voit, du coup, le prochain jeu avec 2 poupées cette fois, celle d'un autre soleil et une autre. Alors j'ai vu des théories comme quoi ça serait une corde à sauter qu'il faudrait passer, mais en même temps il y a des signalisations de rails, alors est-ce qu'ils vont devoir s'arrêter, un mélange entre 1, 2, 3 soleils et la corde à sauter avec un train qui passe, faut pas se faire, ça peut donner quelque chose de très très intéressant, pourquoi pas. Je sais pas, on n'a pas trop d'idées là-dessus, on découvrira tout ça fin d'année, finalement ça va vite arriver je pense. Donc voilà, sur ce, pour moi c'est un grand oui, cette saison 2, j'ai surkiffé. Pour moi ça reste dans la continuité de ce qui a été fait lors de la première saison, on reste dans la même ambiance, le même thème. Pour moi quasiment tout est réussi à part les petites choses que je vous ai dites, pardon, et il y a peut-être eu des choses que je n'ai pas compris, ça c'est sûr, il y a des choses que j'ai pas compris. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça, excusez-moi j'ai du mal à parler. Donc si jamais vous avez des choses à apporter et surtout à m'expliquer des choses que je n'aurais pas compris, n'hésitez pas dans les commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, vous connaissez la chanson, on est bientôt aux 400 abonnés, c'est pas mal, hein, c'est pas dégueulasse, c'est toujours bon à prendre. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et dites-moi si vous avez un film ou une série qui vous intéresse, sur laquelle vous voudrez que j'analyse, peut-être plus concrètement, et
et en analysant comme on faisait auparavant avec des théories, etc., que je fasse plus de recherches de ce côté-là. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Cette saison 2 de Squid Game est géniale, c'est un grand oui pour moi, je la valide. Bisous tout le monde, ciao ciao.